compétition. En direct du bar des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 94 de la saison 2018-2019 de la soirée du podcast. Oh yeah! Lâche ton sel, Jeff. Je suis prêt. T'es prêt à partager les médias sociaux comme ça? L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 31, Jeff Mallette, et votre animateur, le numéro 75, Jeff Combe. Yep. Yes! On est en forme, on est mercredi. Ben oui, on fait un podcast comme ça pendant qu'on va fade out un petit mercredi. Ouais, c'est ça. Excusez, j'ai en plein micro. C'est ça qui arrive, mais ouais, on a sauté un épisode vendredi passé, il y avait comme un conflit d'horaire, fait qu'on s'est dit, on saute pas l'épisode, on les déplace. Pourquoi il y avait un conflit d'horaire? J'étais pas disponible cette journée-là. Jeff a fêté ses 36 ans. Oui, voilà. C'est ce qui Je voulais juste que tu le dises, est-ce que tu l'admettes? C'est pas ma place ici pour parler de ça. Ça sera dans la jasette qu'on va enregistrer avec Jeff. À suivre. On plug nos autres podcasts comme ça. Fait que si vous voulez nous suivre sur d'autres choses que le hockey, allez suivre la jasette. Mais voilà. Donc, la soirée du podcast, une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par les gars chauds. Et on va aller faire l'avant-match. On salue Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, dans le chat, qui dit « Hey, vous buvez la commandite de Rétro Nouveau. » Effectivement, on est arrivé au dépourvu, pas de bière avant de commencer, fait que ce sera remis, inquiétez-vous pas, dans la commandite de Rétro Nouveau. Il n'y a rien ici qui se vole. Tout se remet. Non, je vais laisser un bill. Vous savez le nombre de fois que j'ai pris une bière et que je suis allé en arracher une au IGA pour mettre dedans. Des fois, ça arrive, c'est un petit peu dépanneur, mais c'est ça. Voilà. Hey, JF, on remercie d'ailleurs nos Patreons, parce qu'il y en a aussi des Patreons que des fois, ils nous donnent de l'argent, nous autres, pour nous aider. Donc, on les salue. Patreon.com// Young Media et JF. Le pool achève parce que la saison s'achève aussi. Hey, il reste 3 semaines. C'est fou pareil. Hein? Et là, c'est très serré dans le classement du top 5 du pool. Fait que je vais nommer les positions du pool. Numéro 5, Mathieu Sans Souci. Numéro 4, Jean-Michel Brière. Numéro 3, Maxime Isabelle. Numéro 2, Miguel B. Ouellet. Miguel. Et le numéro 1, André Hull, qui est en avance sur Miguel par 34 points. 34 points de plus que la deuxième position? Oui. Oh, c'est quand même serré. Parti pour la gloire. Mais c'est quand même pas... Ça peut arriver, tu sais, une blessure, là. Tu sais pas, mais ça va être tough. Ah ouais. Faudrait que beaucoup de monde se blesse en même temps, d'ailleurs. Ah, c'est une épidémie. Mais fun fact, tu n'arrêtes pas de rappeler aux gens, c'est le début du mois, allez faire vos échanges sur le pool, c'est bien important. André Hull, cette semaine, nous a avoué qu'il n'avait fait aucun échange depuis le début de la saison. Ah ouais, un vrai champion. Quand tu sais choisir tes picks... J'imagine qu'il n'a pas écouté notre épisode du début de la saison. Non, probablement pas. Parce qu'on va voir en fait nos positions à nous pour l'équipe de la soirée du podcast. Moi, j'ai connu ça, des blessures. On a deux qui sont quand même pas pires. Toi, Jeff, t'es numéro 13 et Alex Galipo, numéro 15. Ah ouais, un point de différence, c'est qui nous sépare les deux. Ah ouais, fait qu'il y a 3 personnes à peu près au même stade. Ouais, juste pour l'orgueil, je veux finir en avant d'Alex. C'est parti pour ça à date, mais par un point, ça peut être battu. Ah non, ça va changer vite. Là. Numéro 27, en 27e position, Dave Thibodeau. Numéro 30, Alex Cromp. Et là, on descend numéro 50, Marc Vero. Et moi-même, numéro 58. J'ai remonté pareil. Moi, je l'ai fait mon échange, puis je suis remonté. Ok, ça l'a aidé tout de suite? Je pense que j'étais genre 72. Mais tu sais, j'avais comme des joueurs qui n'ont pas joué de la saison, qui étaient blessés à long terme. Ouais, ok. Ça aide jamais. Et on fait encore une fois une salutation à notre numéro 77, le dernier pour le pot cette semaine, Stéphane Jean-Pierre. Stéphane Jean-Pierre SJP. Qui continue de trôner dans les bas-fonds de... Ah, Caro est juste en avant, mais... elle maintient son... Il était presque creusé une avance, lui. Là. Ouais, ben alors, elle va quand même un bon nombre de points en avant sur lui. Fait que, ouais. Il n'y aura pas le walk of shame de la fin de la saison. On verra ça. Fait que Jeff, on va y aller tout de suite avec le podcast. Encore une fois, vu qu'on est deux ce soir, pas de période, on y va d'une traite, puis on va commenter les activités du Canadien, en fait. Dernier droit en ce moment, on est, comme je disais, mercredi, le 20 mars 2019. Il reste 9 matchs à jouer.
Et puis le Canadien ne fait pas encore les séries en ce moment, ils sont à 1 point, si je me trompe pas. Un point de Columbus et ils ont le même nombre de matchs très importants à signaler. Il y a des matchs très importants qui s'en viennent, des matchs difficiles aussi qui s'en viennent. Fait que, Ils sont tous importants. Puis juste justement, en parlant de Columbus, là, la semaine prochaine, je ne me trompe pas, jeudi, on affronte Columbus justement. Fait que ça va être un esti de match. Si on résume des derniers matchs qui restent de la saison, cette semaine, on a les Islanders demain, jeudi le 21. Et en fin de semaine, 2 matchs en 2 soirs, samedi et dimanche, Buffalo et la Caroline dimanche. Fait que là, la question qu'on se pose, c'est Price, vas-tu gauler 2 games ou on donne une chance à Niemi ou Charlie Lindgren parce qu'il est avec le club présent? je serais Price rendu là. T'as comme pas le choix de. Tu peux plus perdre une game. Là, parce que Price, c'est ton meilleur joueur de toute façon en ce moment là, avec l'équipe. Il nous donne une chance de gagner. C'est le seul qui nous laisse vraiment une chance d'être dans la course. Fait qu'on va voir dans le fond que c'est quoi la décision du bon Claude là-dessus. On verra le bon Claude. Fait que Jeff, allons voir les matchs hier, les 2 podcasts. Il y en a eu quand même plusieurs et on n'a pas eu beaucoup de victoires. On a eu 3 victoires dans tout ça. Shit. Le 2 mars, contre Pittsburgh, une défaite de 5-1. Ça fait mal, celle-là. Ouais. Après ça, le 5 mars contre Los Angeles, une bonne victoire de 3-1. C'était le début du voyage de l'Ouest, après. C'était le début du voyage de l'Ouest. Et après ça, on s'en allait contre. Ça, c'était le match où on a mis Kotkaniemi dans les estrades. Ça a commencé avec le premier voyage. C'est là qu'ils l'ont reposé. Ouais. On va en parler tantôt de ça, de Kotkaniemi. Après ça, le 7 mars contre San Jose, une défaite de 5-2 et une 20e année sans victoire. Ouais, puis ça, c'est Niemi qui gaulait en plus ce soir-là. C'est fou. Parce qu'on s'est dit, en fait, je crois que Claude s'est dit, on va garder Price pour la game d'après parce qu'on va être sûr de la gagner la game d'après contre les Ducks parce que les Ducks sont pas bons. Et non, après ça, le 8 mars, le lendemain, défaite de 8-2 contre les Ducks. Ça, c'est inacceptable. L'année passée aussi, on avait perdu par un méchant gros score. C'est inacceptable. Là. 8-2, c'est gênant. Price, qu'est-ce qui s'est passé? D'après moi, assis, puis trop de soleil. Il était dans le spa avant la game, puis il n'aurait pas dû. Il a fait comme Trump, il a regardé une éclipse. Après ça, ensuite, le 12 mars contre Détroit, une victoire de 3-1. Bon, effectivement, Détroit, qu'on avait planté la dernière fois, 8-2 d'ailleurs, je pense, 8-1. Là. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, je me dis, OK, là, ça va être facile. Moral, ça prend ça. Dans le film d'Adam Sandler, ça disait tout le temps, si tu veux relancer une équipe en léthargie, il faut que tu battes une équipe à chier à un gros score. Fait que c'est un peu ça qui était arrivé. Ben non, même pas. On a gagné 3-1, tabarnak. Eh oui, 3-1. Sinon, c'était serré. Ouais. On salue Lassus sur Twitch qui donne le soutien de la France, les boys. Ah, ben... Bonsoir, en fait, bonne nuit, je crois. Ouais, là, il est minuit. Il y en a qui sont encore debout à cette heure-là. Ils sont festifs. Les Français. Après ça, 14 mars contre les Islanders, défaite de 2-1. Ils sont tough, les Islanders. Hein? Ah, c'est la trappe solide. Là. Barry Trotz leur a mis un plan de match dans la tête. Puis ils pensent qu'ils sont une bonne équipe. Puis ça patine. Là. Ça ressemble, mettons, le moule de notre club, mais ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus pesants. Là. Jeff, on apprécie dans le chat ton chandail en ce moment. Ah, ben, ça me fait plaisir. C'est pas chez Fils, Montréal, Québec. Dis en anglais. Mais non, les Islanders ont un club qui joue à 4 trios qui sont pas faciles. Là. Claude est tendance à couper son banc. Thomas Greisch, en Thomas plus, Greisch, qui goal comme si c'était un goaler numéro 1. Ça n'a pas de bon sens. On s'est fait pogner par une couple de bons goalers récemment dans surtout celui de samedi passé. Ouais, ben c'est justement le 16 mars, qui était ma fête. Donc, contre Chicago, je me suis dit, c'est ma fête, mais il est sorti écouter le hockey dans un bar. Tu m'avais promis que tu n'écouterais plus. Ben, à chaque fois que je l'écoute, les Canadiens perdent. Puis j'ai quasiment tout écouté les matchs du voyage. Tu me dis, j'écoute la game en passant. C'est pour ça qu'ils perdent un 0, carré. Ah, c'est ça. Non, j'étais en train de prendre une bière dans un bar et puis ils ont perdu 2-0. Ouais, contre le monsieur de Châteauguay. Le monsieur de Châteauguay. Qui ça? Corey Crawford. Il est de Châteauguay, Corey Crawford? Ouais. C'est fun fact, c'est le fun ça. Ouais, c'est le fun. Le gars de la Rive-Sud, Et puis 19 mars, donc hier, contre Philadelphie, une victoire dans un match très, très ennuyant de 3-1 contre les Flyers. C'était pas les gros canons hier. Non, ben, les Flyers, pourtant, perdaient plus. Mais ce qui est arrivé hier, ce que j'ai apprécié, c'est que là, on a appris à ajuster notre système de jeu. Puis là, dans le fond, c'est rendu que les défenseurs, il n'y a plus de place en avant de Price. Là. Fait que tous les gars des Flyers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils shotaient de côté, ce qui est, mettons, la force de Price à les arrêter. Fait que Price, il n'a pas sué bien hier. Non. C'était un match facile pour lui. Ils ont fait 33 shots, puis il n'y avait aucune shot qui était dangereux, genre. Sauf peut-être le but. Là. Mais si on est capable de maintenir un système du genre, puis que nos avants commencent à produire un petit peu plus à 5 contre 5, en avantage numérique, on va l'espérer aussi,
mais à 5 contre 5, là, en plus, c'était comme notre force au début de l'année. Puis là, on dirait que les clubs ont compris un peu notre système. Fait que c'est rendu qu'on n'avait plus de place pour faire ce qu'on avait à faire. Fait que là, on a ajouté notre jeu un peu plus défensif. Parce que là, c'est du hockey de playoff. Le jeu est beaucoup moins ouvert. Mais j'ai entendu un truc de Claude Julien, je pense, c'est contre Chicago, qu'on a perdu 2-0, mais il dit c'est le match qu'on a eu le plus de chances de marquer. Là, c'est incroyable. On a fait 48 tirs au but ce soir-là. C'est ça. C'est pour ça que Crawford qui a goalé le match de sa vie. À un moment, tu te butes un goaler qui c'est juste un mur pour la soirée, puis qu'est-ce que tu veux. C'est pour ça que quand je regarde les gardiens de but qu'on a affrontés, mettons... Price est un mur pour nous, en fait. Là, aussi, il nous donne une chance de gagner. De ce temps-ci. Puis, tu sais, comme demain, on joue contre les Islanders. Je sais pas si c'est Grèche qui va goaler ou je sais pas c'est qui l'autre gardien de but qui goal là-bas. C'est Robin Lehner, mais il est blessé. C'est le gars qui les bâtons, probablement. Non, c'est ça, mais c'est Robin. Le comptable du club. Robin Lehner qui faisait. C'est un toxicomane, lui aussi. C'est quoi? Ouais, c'est vrai. Il y a eu des problèmes, puis il a fait une dépression, puis là, il est revenu. Mais il jouait à Buffalo, fait qu'on peut comprendre. Là. Le fentanyl. Probablement. Ou sinon, c'est quoi l'affaire? Est-ce que les gars sniffent? Le Propecia. Ah non, ça, c'est José Théodore. Les gens de sel, là, pour. Patrick Kane, c'est en calice dans les yeux. Ouais. Puis il l'a montré à TVA Sport, il a dit regardez Patrick Kane, puis ça doit marcher parce que regardez où est-ce qu'il est rendu au classement des compteurs. Voyons donc! Patrick Kane qui se met du sel dans les yeux. C'est pas de l'opium. Non, c'est pas de l'opium. Ça, je te confirme que c'est pas de l'opium, JF. En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un, genre, en France, si vous savez c'est quoi la drogue que les joueurs prennent, mais que c'est légal. C'est pas de la drogue, c'est juste un affaire pour te réveiller. Là. Il te met ça sur du nez quand tu perds connaissance. Là. Mais je me rappelle pas c'est quoi le terme exact, fait qu'on checkera tantôt. Ouais, ben, comme le gaz, c'est pas de la drogue, mais si tu sniffes, t'es étourdi. Ben, je sais pas, là, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, c'est une supposition. J'ai jamais fait ça, moi. Je me suis jamais enfermé dans un cabanon puis j'ai sniffé du gaz. Jamais. Non? Non. On a mis sur ton terrain, mais ça, c'est autre chose. Ouais. On en parlera dans la jasette un jour de ça. Et voilà. On te plaît encore la jasette de même, Jeff, parce qu'on va l'enregistrer après. Ouais, si, il va être bonheur en plus. Fait que, on va-tu faire nos plus et nos moins? Ah ouais. Pendant qu'on boit la commandite de Rétro Nouveau. J'espère que Dom n'est pas fâché. Ben non, Dom, tu sais bien que je t'aime, puis juste pour ça, là, je vais... Vox Populi. Je t'apprécie. Anyway, on regardera nos chicanes. C'est l'ammoniaque, merci Yannick. C'est l'ammoniaque. On va regarder nos chicanes à l'interne New York Media pour une autre fois. Hey, l'ammoniaque, là, ça serait-tu bizarre si on le laisserait ici juste pour voir c'est quoi les effets? Calice, je sais pas pour vrai. Ça s'achète où ça, Calice? J'ai peur de tomber comme la tête sur le coin du comptoir ici. Puis, mais non, mais ça motive les gars, puis là, ils font des moves, puis tout. Mettre de l'ammoniaque dans les yeux pendant les podcasts, ça serait cœur. Hein? Mais j'ai des verres de contact, fait que je sais pas si ça serait comme... suggéré. Hey, écoute, la soirée du podcast, les gars, ça sniffe de l'ammoniaque au début de la game. Là. On fait notre pub pour 2019 à 2020 avec ça. Tout le monde bien craqué. Dis-moi, Yannick, c'est où qu'on peut acheter ça de l'ammoniaque? Ok, on a ça, un pocheur d'ammoniaque, c'est quoi? Non, ben, on est où ici? On va nous faire nos plus et nos moins. Fais ton plus, on commence par les plus. Ben, dans le fond, justement, parlant de plus, moi, c'est Carey Price, GF. On se le cachera pas. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Price a gagné sa 315e victoire dépassé Jacques dans Plante. l'organisation. Jacques Plante, une belle cérémonie samedi contre les Blackhawks de Chicago. Ils ont donné... Les gars ont signé un jersey, tu as vu dans le fond, avec le 315. Chacun a signé son nom. Puis en plus de ça, mais ils ont reçu un bâton en or avec le 315 sa palette. J'étais fier pour Carey parce que qui l'aurait cru, honnêtement, quand Alak a volé son poste, que Price gagnerait 315 games avec l'uniforme du Canadien? Que Price deviendrait le goaler avec le plus de victoires dans l'uniforme du Canadien. Ah ouais, puis on s'entend que là, à toutes les victoires qu'il va faire, ça va être un record. Là. Price, là, ça y prend-tu une Coupe Stanley pour aller au Temple de la Renommée? D'après moi, ou de retirer son chandail, tu sais. Ben, à Montréal, c'est sûr qu'ils vont retirer son chandail parce que dans le fond, c'est le goaler le plus victorieux de l'histoire. À moins qu'il l'échange. Ben, c'est encore drôle parce que Roy, ils ont retiré son chandail et ils l'ont changé. T'as raison. Mais non, c'est sûr que Price, ils vont retirer son chandail, mais je pense vraiment pour faire fermer la gueule à ses détracteurs. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit EPO, la créatine, la France experte du dopage avec les cyclistes du Tour de France. Ah. On salue les cyclistes avec des grosses cuisses. C'est ça, comme Dolph Lundgren. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui! Non. Non? Tu parlais de Price. Je parlais de Price, fier de lui. Tirer son chandail. Ouais, c'est ça, mais je pense que pour fermer la gueule à ses détracteurs, justement, c'est ça que je voulais dire. Ben là, rendu là, tu sais. Il faudrait qu'il gagne une Coupe Stanley. Parce qu'il y a encore du monde qui aime pas ben Price puis qui sont prêts à dire que c'est pas un bon goaler, il est pourri, ta. Des fois, il y a des mauvaises séquences, mais ça reste un grand goaler. Mais comme n'importe qui dans la Ligue nationale, je pense. Je suis prêt à vivre avec ça. Là. Penses-tu qu'il mériterait... Le Canadien, de toute façon, se tient ben trop sur Price pour
Ben, présentement, oui, mais pendant la saison, je te dirais que ça ne s'est pas arrivé souvent. Non, à part là. Mais ouais, là c'est parce qu'on a de la difficulté puis c'est le seul qui peut nous tenir un peu plus dans la game. Je pense que c'est lui qui pourrait nous amener en playoff. Si Price continue à gauler comme qu'il fait là puis qu'il est encore meilleur, j'ai hâte de voir, comme on a dit au début du podcast, en ce moment, on enregistre puis on a encore une chance de faire les playoffs. Moi, j'y crois personnellement plus vraiment. Mais ils peuvent très bien me surprendre puis ça peut arriver. Moi, ma ballonne a pété la semaine passée. Là, c'était incroyable. Moi aussi. J'étais découragé au bout. Là. Quand il restait du game, je fais comme ça a été une belle saison puis ça a été divertissant parce qu'on rappelle que c'est une année de transition là aussi. Ben, tout le monde est prédisait quasiment dernier au classement. On a calé au début de la saison de l'année passée comment on va finir en dernier puis si au moins c'est un peu divertissant, ça va être le fun. Merci Yannick. Là, c'était divertissant. Puis en plus, on se rend presque en série, fait que c'est bon. Ben, il y en a qui vont chialer en disant que ça aurait été mieux qu'on tank pour avoir un meilleur choix au repêchage. Ça, c'est loser, penser de même. Tu peux pas faire ça. C'est les athlètes professionnels, ils font jamais ça. Va dire aux joueurs, hey les gars, on va faire exprès de perdre parce qu'on aimerait savoir un bon choix au repêchage. C'est les gars, une fierté. Les entraîneurs, c'est pareil. Ils sont tous là en gang pour gagner en équipe. Qu'est-ce qu'il va faire le joueur sur la glace? Il va essayer de pas scorer. Ben ouais, c'est ça. Il y a un salaire à gagner, puis tout ça, puis il y a une réputation aussi à avoir. Parce que c'est tous des gars, dans le fond, si tu veux avoir une bonne valeur dans la Ligue nationale, veux pas, tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis non seulement ça, JF, là, présentement, toutes les games d'ici à la fin de la saison, c'est des matchs de play-off. Ouais, puis il y a des équipes qui vont être assez difficiles à battre là-dedans. Là. On a Toronto, on a les Islanders. Écoute, encore. On finit avec, dans la même semaine, Tampa Bay puis Toronto. Toronto va moins bien présentement, je dois l'admettre, là. Mais juste en fin de semaine, pas que s'en vient l'autre d'après, les Jets de Winnipeg. Là-dessus, on va jouer contre les Hurricanes qui sont encore là. Ils sont pas tuables, les Callis. Ouais. Puis les Jackets, depuis la date limite des échanges, là, ça va juste pas bien pour les Blue Jackets. Ils gagnent une fois de temps en temps, mais ils sont pas capables d'être réguliers. Là. Il y a comme une chimie qui s'est pas installée encore dans ce club-là. Puis je leur souhaite qu'ils fassent pas les séries. Voilà. Ben ouais. Fait que gardez un œil là-dessus. Ça va être du hockey très excitant à la fin de la saison. Du hockey à bas pointage, mais qui va nous amener à vivre des moments émotionnels. Moi, je vais être bipolaire ce soir dans mes plus et mes moins. Je pourrais donner un plus. Gallagher mérite un plus, même s'il n'y a pas eu une bonne séquence avant les derniers matchs. Là, toute l'équipe a eu de la misère, mais si t'en as un qui. Si t'as un vrai capitaine dans cette équipe-là, c'est Gallagher, je trouve. Là. En deçà de chez Weber. Là. C'est un bon assistant. C'est un bon assistant, mais c'est un guerrier. C'est l'exemple à suivre. Elle va dire à ce gars-là, il faudrait qu'on perde à soir. Drouin devrait suivre un peu l'exemple de Gallagher, mais. Drouin, il est malheureux. Drouin, il a les cheveux trop longs, je pense. Ouais, peut-être. Des fois, c'est juste de changer quelque chose. Ouais, pour donner un peu à Domi aussi. Domi a été le premier joueur depuis... Eric Cole. Eric Cole a marqué 25 buts dans l'uniforme du Canadien sa première saison avec le club. Il est rendu à 64 points, notre Max Domi. Peut-être qu'il va se rendre à 70. Je me rappelle au début de la saison, là, il était cherché un gars qui a fait 8 buts sa première saison complète. 25 buts, quasiment 30 buts. On ne sait pas, peut-être que son énergie va faire d'autres chapeaux puis il pourrait peut-être faire 30. Là. Son énergie a transporté l'équipe là, aussi cette année au début de saison. Puis même malgré s'il a manqué le camp à cause de coups de poing sur le nez, là, c'est juste ça. Là. Mettons que ça n'avait pas impressionné grand monde à ce moment-là. Tout le monde avait eu un doute solide. Mais là, cette année, je pense qu'il n'y a plus personne qui aura quelque chose à reprocher à Max Domi. Là. Non. Puis le pire, c'est que ce gars-là, il n'a même pas fini de progresser encore. Ben, après, reprocher peut-être des fois de trop essayer de faire les jeux fancy puis de plus aller vers le jeu simple. Là, mais ça, je pense que ça vient un peu avec la maturité à un moment donné. C'est ça, plus... ça reste des jeunes joueurs. Parce que des fois, quand tu es sur la glace, un jeune va être émotif, fait qu'il va essayer de faire de quoi. Puis il va avoir une ouverture, il va essayer de faire un jeu spectaculaire pour épater le monde dans la foule en même temps ou je sais pas quoi. Là, puis Non, on fait une passe, puis c'est de choisir leur bon moment pour faire un geste. C'est ça. C'est ça un petit peu que je reprocherais à Jonathan. Mais moi, je parle de Domi, là. Non, c'est ça, mais mettons, ce côté-là, mais tu sais, Jonathan, lui, c'est pire. Ouais, comme genre pas coupé dans le centre. Parce que mais hey, je pense que je vais donner un petit plus à Claude Julien pour avoir eu le guts de donner un congé de 2 matchs à Kotkaniemi, puis que les gens ont comme pas compris ce qui se passait. Ah non, pas il est fatigué, comment il est fatigué? Il a 18 ans, comment il est fatigué? Kotkaniemi a joué le championnat du monde l'année passée. C'est ça? Ouais. C'est ça. Puis il jouait en Finlande avant. Il a joué comme 100, je sais plus combien de matchs. Écoute, je ne vais pas faire sauter personne, mais je pense que c'est 198. En ligne, ben pas en ligne, là, mais comme dans la même. Dans l'année. Dans l'année, là, dans la même séquence. Fait en un an, mettons. Ben ouais, si on inclut comme le 2018 au complet. Là. Fait que ça se peut que le jeune soit quand même essoufflé puis il donner un break dans des matchs qui allaient être plus difficiles dans l'Ouest. Je pense. Pourquoi il fait un voyage? Quelqu'un se blesse, il peut être là, tu sais. Non, mais quand c'est une bonne place. Demandé ça pour vrai? Pourquoi il fait un voyage? OK.
Mais non, mais bonne place pour Kotkaniemi pour aller se reposer. Sauf que là, j'en reparlerai dans mon moins après. Là, mais voilà. Ben, tu sais, Je pense que Claude a fait une bonne chose de lui donner un petit break. Là. Puis c'est pas parce qu'il a eu jouait. du guts. Il y a eu du guts. Parce que ce qui arrivait avec Kaka, c'est que lui, mettons, depuis fin février, je te dirais, ou quasiment un mois, il était sur la glace pour seulement 3 buts de l'équipe. Fait qu'il ne provoquait pas les choses. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que dans cette séquence-là, on a joué beaucoup de matchs à l'étranger. Puis je pense que les gens ne comprennent pas qu'à l'étranger, c'est l'équipe à domicile qui reçoit que le premier changement, c'est-à-dire que c'est eux autres qui... excuse-moi, ils ont le dernier changement. Fait qu'eux autres, ils attendent que, mettons, l'équipe adverse mette leur trio sur la glace. Puis après ça, ils vont dire, OK, moi, je vais mettre celle-là. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrivait à l'étranger? Ils vont mettre, comme par exemple, des gros joueurs de centre contre Kotkaniemi. Puis, Chris, il manque d'expérience, ouais, de misère. Ils sont beaucoup plus gros, musclés physiquement. On a Louis-William Gagné qui dit que si on m'avait dit en 2010 que Gallagher scorait 30 buts 2 fois dans sa carrière, j'aurais jamais cru. Après, ça a fait péter les doigts en plus, Gallagher. Là. Chris, il a scoré ses 30 buts après être revenu de ses doigts. J'ai comme l'impression qu'ils ont mis de quoi dans ses doigts. Ils ont-tu mis de l'ammoniaque ses doigts, tu penses? Probablement dire dans ses gants. Directement ses os. Fait que c'est ça, tu sais, Kaka, il a eu un petit peu de difficulté. Puis... mais il est jeune, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Puis c'est parce qu'il est fatigué, un petit break, c'est bien correct pour moi. Il n'est pas fini, puis Julien ne va pas le brûler. Là, il ne faut pas s'énerver avec ça du tout. Là. Alors, ça va être un centre numéro 1 dans une couple d'années, mais ça, je rappelle, il y a 18 ans, le jeune. Là. Ben, c'est ça. Puis il vient il va avoir 19 ans l'année prochaine. Non seulement il a joué 180 et quelques matchs dans l'année et demie, mettons, dans l'année une couple de mois, mais il est passé du junior à NHL, lui, là. Direct. Il est parti, il est rendu avec un appartement à Mint avec Mété. Puis, Ah, OK, ils sont ensemble? Ben, il me semble que oui. Il me semble que ça, j'ai vu. Mété devrait scorer bientôt aussi. Je te l'ai dit, JM, ma prédiction, c'est si jamais on fait une série. J'espère que c'est pas l'année prochaine. Les séries de l'année prochaine. Il va y avoir un record genre de 400 games, pas de but. Ouais, toi, t'as des longues saisons. S'il y a 400 il est sur le bord de battre le record de Commissarek, que je pense qu'il est de 213 games sans avoir marqué de but. Puis le pire, c'est que le match, je crois que c'était à Los Angeles, Mété shot la ligne bleue, puis la pas 40, mais après ça, ils ont comme revisé le but, puis c'est Gallagher qui l'a pogné. C'est pour ça qu'il a fait ses 30 buts encore une fois. Ah, on va faire nos moins maintenant, JF, pour cette séquence. Ouais, ben écoute, moi, j'ai pas le choix d'y aller avec mon prince, Jonathan. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. L'affaire que je trouve plate, pour que Joe, je vais l'appeler Joe, ben je l'aime bien. Pour qu'il puisse être efficace, il faut qu'il fasse des points. Sinon, il est malheureux, ça y rentre dans la tête. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il y a eu 40 parties dans l'année avec le Canadien qui n'a pas eu de points. Drouin. Ouais, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Le Pacioretty, lui, dans ses bonnes années, là, il y avait 53 games où il ne marquait pas. Ah, puis il y en avait 15 qui marquaient 8 buts dans un filet désert. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, là. Mais c'est pas grave, ça. La personne qui a sorti la stat, on peut faire parler les chiffres dans n'importe quel sens, mais il ne faut pas s'emballer avec ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Jonathan. Puis hier, il a écopé un peu parce que dans le fond, c'est l'attaquant le moins utilisé, je crois. Ben, c'est correct. Ça, c'est correct parce que ça va au mérite. Là, aussi, si tu produis juste de la merde, ça va au mérite. Là. Mais tu sais, si on fait un calcul, JF, la plus grosse lacune de l'équipe, c'est le power play. Mm-hmm. On marque pas, on est dernier dans la ligue. C'est épouvantable pour vrai. Là. C'est le gros problème cette année, c'est le power play. C'est ça, imagine que, mettons, on fasse 20 buts de plus, mais sur ces 20 buts-là, Drouin en a 10 points. Mettons qu'on y voit qu'une moyenne normale, parce qu'il fait partie de la première vague quand même. Il y aurait 60 points présentement, Jonathan Drouin. Ouais, mais ça reste hypothétique. Là. C'est peut-être un peu de sa faute si le power play marche pas aussi. Là. Ben, parce que c'est pas juste lui. Là. Ben, aussi, ça, il donne énormément de pression parce qu'on lui demande d'orchestrer le power play. Il n'a jamais fait ça de sa carrière. Habituellement, c'est un vétéran qui fait ça. C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande de moins mettre de moutarde sur sa toast, puis d'y aller, de couper dans le centre, puis de se mouiller un peu plus. Prends exemple sur Tatar, mettons. Tatar, il est plus simple. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il simplifie son jeu. Faut qu'il... Ben, c'est ça, exactement. Parce que dans le fond, il y a ça. Il manque un peu de grit. Il prend des risques. Puis ce qui arrive avec Jonathan, c'est que partout où il a joué dans sa carrière, il a toujours été dominant dans la Ligue. Là, la Ligue nationale, c'est pas pareil. T'sais. Il faut que tu ajustes ton jeu. Puis je pense qu'il est entre bonnes mains pour le faire. Puis le PGF, je vais me mouiller encore plus. Là. Si on fait les séries, Jonathan va être incroyable. Si on fait les séries. C'est ça. C'est pour ça, dans le fond, j'y vais. Je dis, on va faire les séries. Ben, si on les fait, surveillez le numéro 92. Mais présentement, il faut qu'il en donne un petit peu plus. Puis j'espère que ça va commencer de sa fin de saison parce qu'on a besoin de lui si on veut faire les playoffs, justement. Ben, t'as pas le choix parce que c'est tes meilleurs éléments. Puis c'est quand la game qu'on est revenu? Là, c'est
C'est comme Détroit. Il y en a une. En fait, la game contre Philadelphie, c'est tes vétérans qui se sont levés. Là, c'est tes bons joueurs. Ça a été Weber, ça a été Gallagher, ça a été Price. Ouais. Mais il faudrait que Drouin fasse partie de ça. Domi, on aurait pu dire Domi. Mais Domi, c'est l'autre que j'oubliais. Ouais, c'est ça, j'ai oublié Domi. Là. Mais il faut que Drew faut falloir qu'il lève son jeu. Puis qu'il fasse simplifie. Puis coupe, ben là, coupe dans le centre. Tu sais, dans le fond, on dirait qu'il a peur de se faire frapper. Ben, il y a déjà eu des commotions par le passé. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est un problème. C'est pas une raison, là, mais tu sais, ce qui arrive aussi, là, il joue sa troisième ligne avec Kaka puis Armia. Ça sonne bizarre quand je dis Kaka. Avec Jesperi. Puis là, Lekkonen est rendu sa deuxième ligne avec Domi puis Shaw. J'ai comme l'impression que du moment que Drouin, ça va débloquer, ils vont faire un switch puis ils vont revenir avec la finish line. Ah, mais là, il reste plus beaucoup de temps là, pour que ça débloque. Là. Mais écoute, the clock is ticking pour le petit prince. Là. Hein? The clock is ticking. La fusée va décoller de la petit gars-là, le petit Drouin, là, ça, c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Mais malheureusement, il a raison. Tout le monde veut l'échanger. Oui, mais justement, on voit dans le chat en ce moment sur Twitch la source qui demande la question, faut-il échanger le prince? Ce serait pour moi le premier travail de Marc Bergevin. On en reparlera beaucoup plus en détail durant le post-mortem dans 2 épisodes probablement si la tendance se maintient. Mais s'il y en a un que j'essaierais peut-être d'échanger ou que je magasinerais, ce serait bien Drouin. Ouais, on a Francis Royal, justement, qui dit que les oreilles de Jonathan Drouin doivent bourdonner présentement, puis c'est sûr que oui. Là. Puis on a Sébastien Matt, qu'on salue, justement. On connaît très bien Sébastien. Il faudrait peut-être des meilleurs defs. Ça aiderait aussi. Moi, je commencerais par le powerplay avant les defs. Ben justement, peut-être qu'un défenseur pourrait aider à relancer le powerplay si on aurait un def, tu sais, comme un général, comme Markov. Mais on l'avait, mais on l'a plus. Écoute, il y a 23 ans. Le meilleur est à venir. Pourquoi qu'on l'échangerait, dans le fond? C'est ça que... Ben, parce que c'est un qui a, d'après moi, une bonne valeur sur le marché. Ben, justement, vu qu'il est fret présentement, la valeur n'est pas là. Mais il faut être patient. Mais tu sais, on a plein de picks. Là, mettons, on t'échange un choix de deuxième ronde, puis Drouin contre un power forward, là, un gros... Ouais, mais tu peux pas te vieillir si t'échanges un gars comme Drouin, parce que ça va être un jeune. T'arrêtes pas de le dire, Jeff. Souviens-toi de John Leclerc. Mais il y a des DG qui sont imbéciles dans la ligue. Je sais, mais notre DG, c'est imbécile d'échanger Drouin. Ouais, je sais pas. Je pense pas que c'est dans les plans à Bergevin, mais s'il y a vraiment une offre sur la table, je dirais pas. C'est sûr que, tu sais, toutes les offres sont à écouter. Tu sais jamais un esti de cœur qui va dire « Ah, moi, je te donne Stamkos contre Drouin. » OK, esti, t'as pas le choix d'écouter les offres. Tu sais, à un moment donné, c'est le même que ça commence. Mais il me déçoit. Oui, c'est sûr qu'il déçoit, mais par contre, je suis certain qu'il va rebondir. Puis ça, c'est juste un chemin dans son cheminement qui montre que, regarde, c'est tough présentement, mais il faut que tu travailles parce que là, tu es dans la Ligue nationale, mon chum. Tout ne peut pas arriver. Tu es au Canadien de Montréal. Tu travailles il travaille bien, ça je l'admets, mais garde les choses simples. Tu es bon sur certains aspects de jeu, concentre-toi là-dessus, puis les buts vont venir. C'est ça, parce que c'est pas le talent qui manque là, du tout là, à lui. Non, c'est juste une question de confiance. Mais je pense que c'est juste de simplifier son jeu puis de foncer un peu plus des fois. Là, de pas laisser Domi aller se faire plaquer dans les coins parce qu'il n'a pas été chercher à la puck, puis de couper dans le milieu. Puis c'est des petits détails de même qui font que il se fait souvent enlever la rondelle. Il passe souvent parce qu'il essaie trop de faire tout seul. Puis c'est pour ça qu'il garde ça easy. Mais c'est souvent le problème des grands joueurs, ça, des joueurs de talent, d'essayer de trop en faire aussi. Là. Ben, c'est souvent ça qui arrive. Faut que tu doses, puis il y a des moments pour te sortir une fin incroyable, puis il y a des moments pour faire une passe à la palette à un gars à côté de toi. Là, ben, je pense que ça fait partie de son apprentissage, parce qu'à 23 ans, puis enfin, JF, le nombre de monde qui chiale qu'on n'a pas assez de Québécois à Montréal, on en a enfin un jeune qui a le potentiel de devenir un joueur important pour l'organisation. Tu peux pas cracher là-dessus, puis je suis triste de voir qu'il y a des gens qui veulent échanger Jonathan Drouin, surtout que c'est les mêmes personnes qui chialent qu'il n'y a pas assez de Québécois à Montréal. Ça, par exemple. On parle pas sur les Québécois à Montréal. On s'en fout là, de ça. Là. C'est certain. Je vais donner mon moins à Claude Julien. Calice, JF. Après y avoir donné mon... Je te dis que je suis bipolaire à soir. Après y avoir donné mon plus pour Kotkaniemi. Je vais donner mon moins pour Kotkaniemi. Je vais donner mon moins pour... c'est contre Chicago. Ah, c'est ouais. Kotkaniemi a joué 7 minutes et puis que Will a joué 20 minutes plus et puis que Will était sur le powerplay. 18. Tu veux qu'on mette l'extrait tout de suite? Parce qu'il s'en a fait parler, parce que je suis pas le seul à avoir remarqué cette stats-là. Et puis, ouais, puis je vais pouvoir après. J'étais pas content là-dessus, mais voici ce que Julien avait à dire par rapport à ça. Mais c'est naturel. Je pense que si tu joues un joueur puis qui continue à faire des erreurs qui risquent de te coûter des buts,
Est-ce qu'on va pardonner l'entraîneur? Dire, on va faire les séries, mais les jeunes joueurs, ils ont joué. Non, il y a des choses qu'il faut faire à un moment donné. Je sais à quoi tu t'en viens avec ça, mais c'est pas la fin du monde. Le joueur dont tu parles là, va être un grand joueur aussi. Il a 18 ans, c'est la première année. C'est qu'on n'en fait pas un plat de notre côté. Ça fait partie de l'apprentissage. Tu sais, je niaise un peu à lui donner un moins pour ça, mais c'est parce que je voulais qu'on parle de cette situation-là. Puis je suis comme pas d'accord de l'avoir benché parce qu'il faisait des erreurs. Ben justement, Jeff, je m'attendais que quelqu'un qui pose une question comme ça, puis je suis content que ça soit toi. Parce que, pourquoi tu penses qu'il a fait jouer Will? Ah ben, parce que c'était probablement une stats plus sûre pour lui ou un joueur plus safe pour aller gagner un match qu'on a perdu d'ailleurs. Est-ce qu'il aurait prouvé que c'est un joueur plus safe? Je sais pas, ça dépend. T'as des stats que j'ai pas, parce que tu fais peut-être des recherches avec le podcast. Et voilà. C'est là que je vais en venir. Et puis, notre Jordan Will, OK, je sais que t'aimes pas ce stats-là, là, mais son Corsi. OK? Dans le fond, ce que ça veut dire... Penses-tu vraiment que Julien se fie au Corsi pour... Non, mais il voit des choses. Le Corsi sert à éduquer le monde qui ne jure que par ça. Mais dans le fond, là, quand que Will il est sur la glace, depuis qu'il est dans l'uniforme du Canadien de Montréal, là, il est à 68%. Un Corsi pour un joueur qui a de l'allure, c'est 50% au plus. Il est à 68%. Il est premier que le Canadien depuis la date limite des échanges. Si tu qui est deuxième, Tatar avec 61%. Fait que Will, quand il est sur la glace... Ouais! Excusez. C'était fort un peu. Ouais, je vais baisser un peu le soundboard. Puis Will, quand il est sur la glace, le Canadien lance plus souvent au filet qu'il en donne à l'adversaire. C'est ça le Corsi. Non, je comprends la stats, puis je comprends pourquoi. Il gagne ses mises au jeu. Il est numéro 1 que le Canadien de Montréal avec encore là, je pense, autour de 68% sur les mises au jeu. Il est meilleur que Dano. Il est meilleur que Thompson, qui sont supposés d'être des spécialistes. Pour les mises en jeu, je suis d'accord, mais pour la maturité de Kotkaniemi puis son apprentissage, je l'aurais laissé jouer. Non, je sais, mais parce que là, ce qui arrive, JF, c'est qu'on n'est plus en début de saison. Parce que là, on est pris dans une course au playoff qu'on n'avait pas prévu. Ben, c'est ça, fait que les coachs vont prendre des décisions pour aller avec des éléments qui vont leur faire gagner. Oui, sauf que moi, je l'aurais laissé là parce que tu vas gagner avec Kotkaniemi puis tu vas perdre avec Kotkaniemi, puis ça ferait partie de son apprentissage. C'est exactement ça qu'il a répondu. Il a dit, c'est quoi? On fait pas les séries, mais on a fait jouer les gens. Non, mais tu sais, quand il a fait brailler, là. Ouais, on dirait qu'il t'arrête de brailler au début de la... Nous! Non, mais je sais, mais c'est la situation est comme... Parce que tu veux qu'il apprenne, tu as besoin que ce jeune-là aille dans une situation c'est parce que les coachs, ils veulent d'adversité, gagner. mais ils veulent gagner en même temps. Fait que c'est pour ça qu'ils sont comme un peu pognés. C'est ça, mais avec Kotkaniemi, présentement, tu as moins de chances de gagner. Oui, mais là, tu as mis un gars qui avait plus de Corsi, là, comme tu dis, qu'on aurait pu gagner. Puis on a perdu 2-0 pareil. Là. Ouais, mais Kotkaniemi, il n'a rien fait de plus. Oh, mais on sait pas, il a joué 7 minutes. Fait qu'il aurait-tu fait mieux en moyenne dans la saison, il a joué peut-être autour de 14 minutes. Sais, mais puis en plus de ça, je disais, je vais dire un nom de statistique. Kotkaniemi, tu as combien de belles étrangers? On l'a dit 0. Il y en a 0. Pourquoi? Dans le fond, j'ai expliqué tantôt, excusez-moi. Parce que tu l'as dit à cause des changements, tu sais, puis tout ça. Mais c'est pas grave, ça, il va apprendre aussi. Là, oui, puis en plus de ça, Chris, les équipes font exprès, tabarnak, de mettre le meilleur centre contre Kotkaniemi. Parce que tout le monde ferait ça contre c'est un de nos meilleurs joueurs. Fait que tu peux pas tout le temps le garder sur la glace puis espérer qu'il débloque parce que ça va affecter sa confiance. Ben non, pas lui. Lui, il est en apprentissage. Oui, mais c'est parce que imagine un gars de 18 ans. Il joue avec des adultes. Il se fait traiter de nom. C'est un adulte. Ouais, mais, bon, c'est une échalote, là. Mais... Souviens-toi quand t'avais 18 ans. Là, mettons que tu joues avec des gars de 30 ans puis qui je commencent à t'envoyer chier puis tout. C'est la moitié de ta vie. C'est pour ça que Papa Weber est là. Ça? Ouais. OK. Ça fait mal un peu à mon égo. Je viens de le réaliser, c'est comme terrible. Ça. Blessure interne. On en parlera dans la jardin. Au troisième bloc, la jardin. J'ai juste envoyé des finis. Fuck. Chris a dit que j'ai eu mon bal définissant, ça fait la moitié de ma vie. Ouais. OK. En tout cas, imagine genre, il joue, puis tu joues contre des gars qui ont des muscles qui veulent t'arracher à la tête, puis tout ça. Puis imagine, OK, tu tiens ton équipe à cœur, tu sais, t'as papa, tu veux le rendre heureux, puis tout. Puis tu viens de coûter le match. Puis l'autre game d'après, t'as fait un revirement, il y a le but gagnant de l'autre équipe. Ça va affecter la confiance. Mais c'est pas ça, c'est pas arrivé, par exemple, ça. Non, mais ça aurait pu arriver parce que Claude, en le laissant sur le banc, dans un sens, ça le protège. Je suis pas d'accord. Puis tu remarqueras que le Canadien va pas bien depuis la date limite des échanges quand on a cherché une coupe
de gars comme Will. Ouais, mais ça, puis- c'est une coïncidence parce que c'est là Ouais, que c'est ça commençait ça, à être. Quand c'est des stats, c'est pas une coïncidence. on peut là, faire mais- parler des chiffres, c'est Ouais, sûr, mais On tu peut sais, faire parler des événements aussi. Là, on est en pleine course de série, puis les équipes ont. Dans le fond, on n'est pas supposé être en playoff. Anyway, on sera en playoff, on va se faire démolir. Là, mais je pense que. Écoute, C'est veux ça, pas, je ça pense sera qu'on pas peut beau, là. oublier, mettons, la première place sur les équipes repêchées, parce que ça, on est un petit peu éloigné. Là. Mais si on fait les séries, on joue contre Tampa Bay en première ronde. Ça va être dégueulasse. Là. Fait que c'est quoi que t'aimerais mieux, esti, pas faire les séries puis avoir un meilleur choix de repêchage ou faire les séries puis se faire sortir en première ronde? Et t'imagines, on fait une série et on sort Tampa Bay. À cause Ah, que Price gosse à la là, tête, tout puis le monde- Drouin, il vient de se réveiller, puis... Mais tout le monde, là, si ça arrive, excuse-moi, là, mais je vais courir dehors puis je vais envoyer chier tout le monde. Ah, là. je C'est m'en comme, mâche une chaise T'as pour dit la que parade. toi, il était cave. Ben, tu sais, c'est sûr que je vois Ah, mais c'est tellement ça, le mettre en hockey, c'est face, plein ouais. d'impondérables, puis t'arrives en situation de game, puis c'est pas pareil, puis... Ben, je le souhaite. Mais écoute, j'ai on même... sait pas. J'y crois pas, mais j'espère pour vrai qu'ils vont le faire, mais je regarde avec enthousiasme les derniers games qui restent, là, c'est sûr, là. Mais tu sais, Jeff, aujourd'hui, j'ai mangé du poulet frit santé. Puis, non, c'est vrai, c'était fait maison. Ah, c'est pas plus santé parce que c'est votre maison, mais ouais, on continue. C'était délicieux. Fait que là, j'asais avec un gars, puis là, tu sais, genre, tu sais, justement, je parlais de ça, si on fait les séries, on joue contre Tampa Bay. Fait que, tu sais, t'aimerais ça, tu sais, penses-tu vraiment qu'on a une chance de l'emporter? Puis le gars, il disait non. Je dis, hey, imagine que Carey Price goal comme Patrick Roy en 86 contre les Rangers de New York. Hey, j'ai jamais vu un gars avoir des yeux aussi brillants que ça. C'est comme s'il y avait des étoiles, tu sais, comme l'emoji. Fait que, écoute, on sait jamais. Ben, moi, je suis un rêveur, tu sais. Fait que- Moi aussi, mais j'ai hâte de voir. J'y crois quand même plus à cause de la séquence de défaites qu'on a eu là. Ah, c'est sûr que moi aussi, j'y crois On un peu a moins. perdu comme tout l'avantage qu'on avait, mais là, ça va être la course de fin. Là. Hier, il y a eu une défaite d'une autre équipe, je ne me rappelle plus laquelle, là, qui fait que ça nous a avantagé pendant que nous, on avait gagné. Fait que, Ben, c'est les Blue Jackets. ouais, voilà. On a encore une chance. Ça va être difficile, mais bon, on se croise les doigts. Ben, sinon, comme je disais, il reste 2 épisodes de la soirée du podcast. Sinon, c'est ça. Excusez. pendant que Jeff s'échappe de la délicieuse Ouais, c'est box parce que je trouvais ça populi triste sur de côté. Puis justement, tu sais, en parlant de tristesse, tu sais, dans le fond, je sais que le monde est un peu Claude ces temps-ci. Là, puis chest. le- Ben, non. Mais tu sais, j'ai vu de quoi Tout le temps. j'ai vu de quoi avec Claude Julien, JF. Ouais. TVA Sport font des petits reportages dans les entraques avec Louis-Jean Cormier. Ouais. Puis c'est un enfant handicapé que, genre, il a suivi Claude le club Julien, à ok, New ok. York. Puis, tu sais, l'enfant, il était fan du Canadien, puis tout ça. Puis, tu sais, il reconnaît un petit peu dans l'entourage. Puis, c'était drôle de le voir. Il était super content de voir Dale Louis. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Mais, là, tu sais, les gars y allaient, puis il leur donnait des accessoires, tu sais, comme des Bryce Ouais, allait ouais. son bâton, il le signait. Fait que le petit kid, genre, il avait 16 ans. Tu sais, il est tout petit, genre, c'est vraiment triste. Puis, c'est Louis qui l'a amené là. OK. Puis là, après ça, Claude Julien, genre, il s'en vient pour prendre une photo avec le kid. Puis là, tu le vois, genre, qui est bon avec les enfants. Puis il dit, il dit, ça va bien. Il dit, t'as-tu des questions pour moi? Puis il dit, c'est-tu Price qui goal à soir? Puis il dit, je pense qu'il serait capable d'en goaler une à soir. OK, mais c'est-tu qui va goaler demain? Puis là, il dit, commence pas à faire ton petit journaliste. Là. C'était vraiment drôle. Puis je trouvais ça triste, tu sais, d'un côté, parce que c'est une bonne personne. Ouais, tu mais sais. ça fait partie de la job, ça, Jeff, d'être coach puis d'être des médias. C'est une équipe professionnelle. Fait que tu vas être bâché, tu vas être applaudi, ça fait partie un peu de la game. Tant que ça ne vient pas à du harcèlement, là, ou que... Ben, écoute, pas il du faudrait monde juste qui qu'il se tienne tue loin de la chez nous. radio puis des blogs, Ouais, mettons, là. ou des podcasts de hockey, là, mais ça... Mais c'est un beau moment. On en jase, mais c'est pas personnel, Claude, là. Non, mais tu sais, C'est bien, il nous parce que, écoute. écoute, suivez ça de près, les reportages de Louis-Jean Cormier, c'est vraiment bon. Tu sais, justement, il parlait du jeune, tout ça, puis ce qui me faisait le plus rire, c'est que genre, je me demandais pourquoi il était bronzé, mais dans le fond, c'est parce qu'on passait, je pense, une semaine en Californie ou je sais pas trop où, là. Dans le fond, je pense à ça, le kid il était à New York, c'est impossible, fait qu'il va dans un salon de bronzage. Mais ce qui était que... Oui. Ouais, non, vas-y. Mais ce qui était écœurant, c'est qu'à un moment donné, genre, il embarque le kid sur la glace du Madison Square Garden. Puis là, lui, il tient son téléphone. Fait que c'est Louis-Jean qui filme. Mais tu sais, sa face prend tout l'écran complet, puis tu vois pas le kid. Puis il dit, regarde comment c'est. Tu sais, wow! Puis tu sais, c'est pour l'enfant, sacrément. Tu sais, puis il se met genre en poster boy. C'est incroyable, ça. Fait que, en tout cas, il fallait que j'en parle. Ouais, il y a c'était la bien. source dans Twitch qui dit que Thomas Tatar aujourd'hui a gagné, selon l'association des joueurs, le meilleur surnom Ah ouais, avec Thomas Tuna Tatar. j'aurais été curieux de savoir c'est quoi les autres surnoms. Je sais pas, dans mais la ligne. il a tweeté comme hey, merci les gars, je vais le prendre, c'est ça, écoute, qu'est-ce que tu veux. Puis il a Je- mis des signes de Je poisson. pensais là. qu'il était au courant au moins. Ben oui, c'est sûr. Genre, personne ne le savait. Lui, il savait pas, savait. c'est des insultes Ouais! entre boys. Voilà.
Hey, around the NHL, Jeff, on va faire rapidement quelque chose. On va juste parler des équipes qui sont maintenant en playoff. T'avais ça un call-out, toi aussi? Ou? Je pense pas? à ça. On va aller chercher si tu veux parler des équipes qui font les séries en ce moment. C'est ce qu'on va dans... Oui, c'est ce que je vais faire. Mais dans le fond, juste souligner un autre commentaire de Louis-William Gagné qui disait qu'on se souvient-tu en 2010 qui est arrivé, on jouait contre Washington. Personne n'avait prédit qu'on gagnerait. Là, fait que, on les a sortis en 7, me semble. comme dirait Marc, en série, tout peut arriver. Comme dirait Marc, à la fin de la journée, c'est ce qu'il aurait dit probablement. Et puis là, je m'en vais. À la fin de la journée. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rave. Voilà. Fait que, ouais, around the NHL, JF. Écoute, pendant que tu Ouais, vas chercher cherche le call-out, je vais juste faire un survol rapide, mettons, avis aux intéressés, ceux qui veulent savoir ce qui se passe un peu dans l'Ouest. Là. Moi, personnellement, je m'en calisse un peu, là. Mais dans l'Ouest, présentement, dans la bataille pour les équipes repêchées, c'est vraiment la dernière place qui est apportée. Là, présentement, les Hurricanes, pas les Hurricanes, mais l'Arizona des Coyotes, eux autres, je pense que ça va être une des équipes, ça serait une première, c'est qu'une équipe fasse les séries, puis le meilleur marqueur du club a 17 buts. Ça n'a pas de bon sens. Rick Tocchet a eu le génie de faire un système de jeu à la trappe solide qui fait que chacun des joueurs sont étouffés, ça ne marque pas de but, c'est des matchs plates. Puis l'affaire qui est surprenante, JF, c'est que John Sheka, le Mozart de la Ligue nationale, lui, il base ses informations sur des stats avancées, puis c'est l'équipe qui a la pire offensive dans la Ligue nationale. Y a-tu lu son livre à l'envers? Probablement. Puis, écoute, échanger Domi, qui est devenu meilleur marqueur du Canadien de Montréal, et Darren Strom, qui a quasiment moins d'1 point par match avec les Blackhawks de Chicago. J'ai juste une chose à dire, John Sheka, d'après moi, ses jours sont comptés. Aller chercher un excellent centre comme Galchenyuk aussi. Qui joue même plus au centre. Ouais. Il va finir sa saison peut-être avec 40 points maximum. Alors, raison pour les autres équipes. donc, l'Arizona, on a le Wild qui les suit par 1 point. Et après ça, tu as Colorado avec 76. C'est pas mal ces trois-là. Chicago, je pense que malgré le fait qu'ils gagnent souvent, sont loin, sont à 4 points avec un match en main devant les Coyotes. Fait que c'est vraiment 4 clubs. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, mon GF, moi, c'est dans l'Ouest. Salut à Lassus qui nous quitte. Présentement, on avait une bataille entre 4 clubs qui étaient les Penguins, les Hurricanes, les Blue Jackets, puis nous autres. Tu avais les Flyers qui sont par en arrière, mais je pense qu'hier, on les a tués. Les Penguins se sont mis à gagner. Fait qu'eux autres, ils ont la 3e place dans la division métropolitaine avec les Islanders et Washington au premier rang. Les Hurricanes ont 87 points. C'est 4 points de plus que nous autres. On en a 83. Et l'équipe qu'on doit dépasser, en fait, c'est les Blue Jackets. Ils ont 1 point de plus que nous autres, le même nombre de matchs. Puis... Je pense que si on est fini à l'égalité avec les Blue Jackets, c'est les Blue Jackets qui font les séries. Ils ont à date, présentement, ils ont 2 victoires de plus que nous autres au total. Fait qu'automatiquement, c'est eux qui feraient les séries s'il y aurait le même nombre de points. Fait que ça va voir, là. Ça va être excitant. On va voir le Canadien. Hey, le match contre les Blue Jackets la semaine prochaine, là, ça va être le match de la saison. Je pense que j'ai vu qu'il fallait qu'ils gagnent 7 des 9 prochaines games, les Canadiens, pour faire les séries. Dont 3 games en particulier que je me rappelle plus lesquels. Là. Ben, en tout cas, contre les Blue Jackets, contre les Hurricanes, c'est des matchs qu'on ne peut pas perdre parce que c'est des clubs qui sont en pleine course. L'autre équipe, je ne sais pas c'est qui, là, je m'en souviens plus. Je pense que c'est les Panthers. Mais écoute, ça va être intéressant à suivre, mon GF, d'ici là pour les séries. Oui, fait qu'on espère que encercler le match des Blue Jackets, on a besoin des supporters cette journée. Encore bien du bon hockey qui s'en vient pour la fin de la saison. Et sur ce, GF, on va aller pour faire ton call-out, on termine le podcast. Ah ben oui. Allez. Je vous rappelle que la soirée du podcast et ses membres se dégagent du call-out de Jeff Mallette. Ouais, ben ça va être short and sweet en fait. Là. C'est correct. On est un petit mercredi et puis on vole de la bière à d'autres podcasts. Fait que c'est... Ouais. OK. Tous mes petits dénigreurs là, qui pensent, qui disent n'importe quoi sur le Canadien de Montréal, échanger Drouin. Surtout Brian Wild qui a trollé le Canadien de Montréal, un journaliste qui est payé pour dire des informations puis qui éduque du monde. C'est bizarre parce que dans le fond, tout ce qu'il a dit, c'est plus les Français canadiens qui ont réagi. Lui, il disait que les Canadiens vont changer Drouin. C'est sûr et certain parce que le public le public francophone va chasser Drouin de Montréal, selon ses dires. Oh. J'ai trouvé ça un peu cheap shot. J'ai trouvé ça gratuit de sa part. Il aurait pu se retenir là-dessus. Puis non seulement ça, mais là, tu as Jean-Charles Lajoie qui dit qu'on aurait dû échanger Drouin pour Domi. Puis garder Chucky. Pour un gars qui se prend pour une personne qui va être au temple de la renommée, là, Jean-Charles, là, sacrément, peux-tu bien fermer ta gueule? Qu'est-ce que c'est ça, JF? Toutes les
conneries qui se disent sur le Canadien, JF. Je trouve ça triste. Je pense que les gars devraient se garder une petite gêne. Qui c'est qui a prédit que le Canadien se rendrait où ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire à une place de faire les séries, puis à 1 point? Il n'y a personne. Tout le monde disait qu'il finirait dernier. On était sûr que ça finit. Fait que si la saison finissait aujourd'hui, ça serait positif, un bilan positif. Regardez les astis de Leafs de Toronto, sacrement. Eux autres, là, c'était la Coupe Stanley. Au mois d'octobre, c'était réglé. Tavares, il signe, si le bon Dieu s'en va à Toronto, puis ils vont tout gagner. Mais sacrement, si ils ont perdu 6-2 contre les Sénateurs. La veille, ils ont perdu 7-4 contre Chicago. Puis là, ils se sont fait blanchir 3-0 par les Preds. Carl Domas, on l'a vu, ils ont pogné une photo de lui pendant qu'il était en haut. Là. Ça se grattait à la tête, ça broyait en dessous du net parce qu'il était tout embué. Puis non seulement ça, il y a une autre rumeur, JF. Tu sais, Mike Babcock, c'est un gars qui est un peu cocky. Là. Ouais. Ça a l'air qu'il n'aime pas le fait qu'un jeune lui donne des ordres. La marde va pogner. La marde va pogner à Toronto. Puis qu'est-ce qui serait... Tu sais, dans le fond, là, regardez, nous autres, bas de classement, on s'est dit, OK, on fera pas les séries. On finit quasiment à une place en série, puis ça se peut qu'on les fasse les séries, on ne sait jamais. Toronto, c'est la Coupe Stanley, puis ça se fait sortir en première ronde contre Boston. Qui c'est qui pense qu'il va être plus déçu? C'est sûr que c'est Toronto, hostie. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on devrait regarder les choses comme elles sont, puis comprendre un peu la matière, puis tant qu'à dire des niaiseries, gardez ça pour vous autres ou partagez avec vos amis dans le noir, dans une garde-robe. On ne veut pas les entendre, vos niaiseries. D'autres, moi, là, c'est du positif all the way. Go, let's go. On a des fans en anglais sur Twitch qui disent I can't tell if he's telling a joke or singing or cursing at us. Ouais, c'est ça. Is he rapping? I'm rapping. Mallet Insane is coming on the train, smoking all kind of things. Yo. Fait que c'était pour nos fans anglophones qu'on comprend pas qu'est-ce qu'ils font sur notre Ouais, canal, c'est 6'9 inch. En tout cas. Un bon mélange de Don Cherry et de Michel Bergeron. Merci, Simonade. Avec Puis, un cœur jeune. Voilà. Fait que Jeff, ça fait le tour du podcast. Donc, c'était le podcast de vendredi passé qu'on n'a pas fait. Ouais. Vendredi prochain, donc pas cette semaine, donc après, il y aura un podcast. Fait que 2 podcasts rapprochés. On va espérer qu'on soit encore en bonne position. Fait qu'on pourra vous dire déjà si le prochain après va être le post-mortem ou... Oui, parce que dans le fond, après ça, il va rester 4 games, Jeff, après le podcast de vendredi prochain. Voilà, fait que c'est ça. Fait que, puis il y en aura 5 d'ici ce temps-là. Fait que on suit ça de près. Puis continuez à nous jaser sur Twitter et Facebook. Ah ouais, on Twitter aime ça jaser, ça. @soirée du podcast et puis Facebook, la soirée du podcast. Tout le monde peut jaser, sauf Matt Lamont. on le salue, Matt. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.